ravi de vous rencontrer sur la chaîne Luso Channel. Je suis l'avatar de cette chaîne. Je me suis souvent posé la question suivante: comment le christianisme est-il passé de religion interdite et très minoritaire à religion officielle et dominante? Nous serons sûrement d'accord pour admettre qu'il n'y a vraiment que 5 grandes religions dans le monde. Le christianisme, l'islam, le bouddhisme, le judaïsme et l'hindouisme. Et nous serons aussi d'accord pour en déduire que de ces 5 religions, uniquement 3 sont monothéistes. Sachant que ces 3 religions sont apparues l'une après l'autre. Le judaïsme vers 1500 avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu le christianisme après la naissance de Jésus, c'est-à-dire l'an 1 après Jésus-Christ. Et enfin, l'islam en 622 après Jésus-Christ, il y a 1400 ans. Mais pour cette vidéo, je souhaite m'intéresser uniquement au christianisme, qui avec ses 2 milliards de fidèles, est la première religion dans le monde, et regroupe en son sein un ensemble d'églises, parmi lesquelles l'Église catholique, l'Église protestante et l'Église orthodoxe. Religion monothéiste, puisqu'elle professe la foi en un Dieu unique, elle est fondée sur la vie et les enseignements de Jésus. Mon projet de recherche et d'interrogation pour cette vidéo est le suivant: le christianisme. Religion privée ou religion d'État? Je me suis souvent posé la question. Nous sommes à l'époque de l'Empire romain, et c'est à cette époque que l'histoire du christianisme commence. Plus précisément au 1er siècle, au sein de la diaspora juive, après la crucifixion de Jésus de Nazareth, dont la date probable se situe vers l'année 30. Les premières communautés, qui ne se définissent pas encore comme chrétiennes, sont fondées par plusieurs disciples de Jésus, en particulier dans les villes de Rome, Éphèse, Antioche, Alexandrie, mais aussi en Perse et en Éthiopie. On peut dire que le christianisme a sûrement commencé comme religion privée, puis, au bout de 4 siècles, est devenu religion d'État, dans l'Empire romain comme dans les royaumes qui ont succédé à celui-ci. Le chemin fut long pour les premiers chrétiens, qui restèrent d'abord très discrets, n'acquirent qu'une visibilité limitée au IIe siècle, et ne se confrontèrent véritablement au pouvoir impérial qu'à partir du IIIe siècle. Remontons dans le temps. Jésus a été sacrifié, cela fait maintenant 34 ans. Dans la nuit du 18 juillet 64, un grand incendie a frappé la ville de Rome, sous le règne de l'empereur Néron, dans la zone du Circus Maximus, et sévit pendant 6 jours et 7 nuits, en se propageant pratiquement dans toute la ville. Lors de cet incendie, l'empereur Néron accusa les chrétiens et aurait stigmatisé les mêmes comme association de malfaiteurs. Serait-ce parce qu'ils présentaient certains comportements sectaires, comme la mise en commun des biens? Nous pouvons dire que le christianisme primitif eut une configuration de petits groupes, toutes les sources convergent sur ce point. La polémique antique a présenté le christianisme comme une religion de faibles et de marginaux, ce que démentent non seulement les textes, mais aussi les enquêtes sociologiques aujourd'hui menées sur la base des inscriptions et des papyrus. Le christianisme ne fut pas une religion d'esclaves, ni d'immigrés. L'année 250 marque une rupture dans la christianisation. C'est le début d'une politique de persécution de la part des Romains, qui repose sur l'obligation de pratiquer le rite sacrificiel aux dieux traditionnels. Cette politique de persécution, décrétée par intermittence sous 3 règnes, celui de l'empereur Dèce en 249 à 251, celui de l'empereur Valérien en 257 à 258, et celui de l'empereur Dioclétien et de ses collègues de la tétrarchie à partir de 303. Ces persécutions furent brèves pour la plupart, générales en principe, mais inégalement appliquées à l'échelle locale. Comme à notre époque, souvent en voulant étouffer une révolte, on ne fait souvent que l'amplifier. Et il est bien possible que ce furent les persécutions qui firent connaître les chrétiens. Dans ce grand monde dominé par Rome, où l'on était livré avec tant d'ardeur au plaisir de la vie, de la chair, et aux soucis de la fortune, sans les persécutions, les chrétiens seraient probablement restés dans l'anonymat. Les chrétiens, accusés de diviser l'Empire. La rupture est politique plutôt que religieuse. L'Empire est menacé par les barbares sur ses frontières et affaibli de l'intérieur. En 212, l'empereur Caracalla,
a voulu concrétiser la communauté politique universelle en donnant la citoyenneté romaine à tous les habitants libres. Pour essayer de pacifier l'Empire, il ne restait plus qu'à fonder une communauté religieuse unifiée autour d'un culte fédérateur. Dès, empereur romain de 249 à 251, accepta tous les dieux locaux, l'important étant d'assister à un culte, sinon de participer. Aurélien institua le culte syncrétique du soleil divinisé. Dioclétien se tourna vers les cultes vieux romains, de Jupiter et d'Hercule. Constantin, enfin, balança quelques années entre le soleil et le Christ. Parlons de Quintus Septimius Florens Tertullianus. Dit Tertullien, né entre 150 et 160 à Carthage, actuelle Tunisie, et décédé vers 220 dans la même ville, est un écrivain de langue latine issu d'une famille berbère romanisée et païenne. Considéré comme l'un des plus grands théologiens de la chrétienté de son temps. Il se convertit au christianisme à la fin du IIe siècle et devient le plus éminent théologien de Carthage. Avant de continuer, et si le contenu de cette vidéo vous plaît, vous savez quoi faire. N'hésitez pas, abonnez-vous. Merci. Tertullien était adepte d'un christianisme radical. Tertullien de Carthage, ce juriste converti, n'en demande pas moins au pouvoir de Rome que d'appliquer aux églises le droit commun des associations, ce quoi firent droit certains empereurs. La persécution se révélait donc inefficace, et les empereurs en tirèrent la leçon, en promulguant des amnisties, telles Galien en 260 et Galère en 311. On ignore de quelle manière le christianisme arrive à Rome, mais sa présence y est attestée dès les années 40 après Jésus-Christ. Au 1er et au 2e siècle, le poids et l'influence des chrétiens sur la vie romaine sont encore très faibles. La christianisation reste lente jusqu'à la fin du 2e siècle, puis connaît un essor plus rapide. La diffusion de cette religion dans la capitale de l'Empire est mal connue, il n'existerait que peu de traces probantes de son développement. Après ce bref résumé sur le commencement du christianisme, intéressons-nous au personnage principal, qui sûrement par intérêt personnel, permit l'essor de cette religion. Pour nous éclaircir sur le sujet de la vidéo, le christianisme religion privée ou religion d'État, remontons au IVe siècle, sous le règne de Constantin Ier, en latin, Flavius Valerius Aurelius Constantinus, né à Nessus, en Mésie le 27 février 272, et mort le 22 mai 337 près de Nicomédie. Son règne est entériné en 310 par l'empereur Galère, et se poursuit sans discontinuer jusqu'à sa mort. L'empereur Constantin Ier mène une vie politique, militaire, religieuse et économique, profondément réformatrice, qui lui permet de réunir sous son unique autorité un empire affaibli et divisé. Il se débarrasse des empereurs Maxence en l'an 312, bataille du pont Milvius, et Licinius en l'an 324, bataille d'Andrinople. Son règne voit l'établissement de la liberté de culte individuel, qui met fin aux persécutions des chrétiens. Édite, ou dit autrement, acte législatif de Milan, en l'an 313. La voie était maintenant ouverte pour que le christianisme se développe désormais comme une religion libérée de la tyrannie du pouvoir romain. Venons-en maintenant à la conversion de Constantin au christianisme. Cet acte de conversion a son importance, plus que l'on ne croit. Car c'est à cause de lui que l'histoire de la Bible et les actes des apôtres, dont il a choisi, qui ferait partie et qui serait exclu de ce fameux livre le plus lu au monde, que l'on appelle la Bible. L'Église possède 4 évangiles. Constantin n'intègre pas dans le Nouveau Testament les évangiles apocryphes. Pourquoi ? Cela fera un sujet pour une prochaine vidéo. Au moment où Constantin se convertit au christianisme, la population totale de l'Empire romain peut être estimée à environ 70 millions d'habitants, dont seuls 5% ou 10% auraient été chrétiens. Personnellement, je pense que ce n'est pas cette minorité qui l'a poussé à devenir chrétien. Alors, pourquoi Constantin se rapproche-t-il des idées chrétiennes? Peut-être à cause de ce songe. Avant de continuer, et si le contenu de cette vidéo vous plaît, vous savez quoi faire. N'hésitez pas, abonnez-vous. Merci. En 312, Constantin bat son rival Maxence à la bataille du pont Milvius et devient, par là, seul empereur d'Occident. La veille, il aurait eu une vision de Jésus-Christ l'invitant à se mettre sous sa protection pour vaincre. Sa conversion daterait de ce moment-là. Par l'édit de Milan, en 313,
il met un terme à la persécution des chrétiens lancée en l'an 303 par l'empereur Dioclétien de 284 à 305. C'est la première d'une longue série de mesures qui favorisent le christianisme et l'ancrent dans l'Empire. Les historiens restent encore divisés sur les causes de la conversion de l'empereur. Il ne sera baptisé que sur son lit de mort en 337 par l'évêque chef des Ariens, Eusèbe de Nicomédie. Ce baptême tardif est toutefois conforme à la coutume en vigueur à l'époque, les fidèles attendant le dernier moment pour recevoir le baptême, afin d'être lavés de tous les péchés antérieurs. Constantin aurait-il été influencé par sa mère Hélène, qui serait devenue chrétienne à une date indéterminée. Répudiée par Constance Chlore, elle est réhabilitée et proclamée Augusta, impératrice, par Constantin en 324, et œuvre aux côtés de son fils à la propagation du christianisme. Pour information, Constance Chlore, ou Constance Ier, en latin, Caius Flavius Julius Constantius, vers 250 à 306, est un César du 1er mars 293 au 1er mai 305, et un empereur romain du 1er mai 305 au 25 juillet 306. Plusieurs auteurs païens attribuent cette conversion à l'appât du gain. Constantin Ier se ferait chrétien pour piller les temples païens, afin de financer Constantinople. Pour Zosime, l'empereur s'est converti en 326, pris de remords après avoir fait périr d'une part son fils aîné Crispus, que lui avait donné sa première épouse, ou selon certains sa concubine, de nom Minervina, et d'autre part, sa seconde épouse Fausta. Zosime est un historien grec ayant vécu à la fin du 5e siècle et au début du 6e, auteur de l'histoire nouvelle consacrée au dernier siècle de l'Empire romain d'Occident. Bon politique, Constantin Ier constate les progrès du christianisme. Les historiens actuels émettent plusieurs hypothèses. Constantin ne se serait jamais converti, car il aurait toujours été chrétien, ou encore sa conversion aurait été un calcul politique, afin de pouvoir unifier l'Empire sans imposer aux Romains sa religion personnelle. L'ambiguïté de Constantin, sur l'intérêt ou ses intérêts pour la religion chrétienne, est assez complexe. On peut voir dans la conversion de l'empereur une décision politique, doutant de sa sincérité. Il est intéressant de vérifier que bien qu'il se voulût chrétien, le paganisme sous son règne n'a jamais été persécuté, contrairement à la persécution qu'ont subi les chrétiens, car pour lui, l'unité de l'Empire passe avant tout. Ou bien, il ne veut pas se mettre à dos la population qui reste majoritairement païenne. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur si sa conversion était-elle sincère ou l'a-t-il fait pour des fins politiques. Plusieurs indices témoignent de cette évolution ambivalente. Constantin fait du jour du soleil païen, dies solis, le dimanche, un jour de repos légal. Il reconnaît les tribunaux épiscopaux à côté des tribunaux civils. Il entreprend la construction d'églises ou de grandes basiliques, comme la basilique Saint-Jean de Latran à Rome, la basilique Saint-Pierre au Vatican, la basilique Sainte-Sophie à Constantinople, ou l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, mais au même temps, il frappe une monnaie aux effigies explicitement païennes et exaltant le dieu soleil. Il garde jusqu'à sa mort le titre de grand pontife, Pontifex Maximus, qui lui donne autorité sur les cultes publics païens. À ce moment de l'histoire, si on réfléchit sur les cultes publics païens de cette époque, presque imperceptiblement, les coutumes païennes s'introduisirent dans l'Église, le christianisme à Rome adopta et intégra une grande partie du système de l'ancien culte impérial, ainsi que ces fêtes qui prirent toutes des couleurs plus ou moins chrétiennes. On sait que les cultes païens publics ne furent définitivement interdits que par Théodose Ier en 391 à 392. Nous pouvons supposer que le premier objectif de Constantin, comprenant que les chrétiens d'une secte inconnue et s'apercevant que leur nombre grandissait de jour en jour, se transformait peu à peu en une religion qui recensait de plus en plus de partisans. Bon politicien, il s'est peut-être dit « Vaut mieux les avoir avec moi que contre moi ». Et ainsi se met en place sous le règne de Constantin, ce qu'il est convenu d'appeler un césaropapisme, c'est-à-dire un régime comme l'a montré l'historien Gilbert d'Agron, dans lequel les pouvoirs politiques et religieux, bien que séparés, ne sont pas dissociables, car le détenteur du pouvoir politique, considéré comme désigné par Dieu, participe de la nature épiscopale et exerce son autorité sur l'Église. Constantin Ier montre son désir d'assurer à tout prix, par la conciliation ou la condamnation, l'unité de l'Église, qu'il considère dès ce moment comme un rouage de l'État,
est l'un des principaux soutiens du pouvoir. Il devient, ce faisant, le véritable président de l'Église. En fait, la christianisation du pouvoir impérial a été lente, car Constantin était obligé de tenir compte du poids des traditions, surtout parmi les élites. Constantin possédait-il l'art de contrôler les peuples? Dans un objectif de contrôle et de manipulation, il faut veiller à ce que les préoccupations du peuple soient basiques et dans l'intérêt des élites de circonstance. Il m'est aujourd'hui difficile de ne pas penser qu'il y ait une part d'intentionnalité dans les choix politiques de Constantin, afin d'asseoir son pouvoir, comme par exemple l'immunité du clergé. 2 constitutions adressées à des gouverneurs de province exonèrent les clercs de l'accomplissement gratuit des charges publiques, afin de les laisser pleinement à leurs fonctions religieuses. D'autre part, Eusèbe cite une constitution de Constantin au proconsul d'Afrique, son nom, Annulinus, accordant également aux clercs de l'Église catholique, gouvernée par Cécilien, l'immunité de toute charge publique. Preuve que le christianisme était devenu une religion d'État, Constantin convoque et préside en l'an 325 le premier concile, à Nicée, une cité du nord-ouest de l'Anatolie, fondée vers 300 avant Jésus-Christ, d'où le nom que l'on connaît, comme le concile de Nicée. Le concile de Nicée, une église unifiée pour un empire fort. Jean-François Kahn, né le 12 juin 1938 à Viroflay, est un journaliste et essayiste français, estime que ce fut peut-être la plus grande ruse de Constantin que de rattacher le christianisme au pouvoir, plutôt que de devoir céder le pouvoir au christianisme. L'édit de Thessalonique du 28 février 380, sous le règne de l'empereur Théodose, 379 à 395, fait du christianisme la seule religion de l'Empire et l'élève au rang de religion d'État. D'après Eusèbe de Césarée, Constantin Ier serait mort le dimanche de Pentecôte 22 mai 337. La conversion de Constantin sur son lit de mort a beaucoup questionné le monde chrétien. L'authenticité de son appartenance au monde chrétien a fait aussi débat, voire a été jugée comme opportuniste, venant d'un empereur stratège. Pour autant, il est incontournable que la position contre la persécution d'une croyance a permis à un empire de renaître de ses cendres. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Luso Channel. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie.